Bonjour, nous nous retrouvons ici pour revoir les énergies qui avaient été prédites pour la nouvelle lune en Cancer et qui a eu lieu le 13 juillet dernier. On peut avoir une autre vision de ce fil directeur en commençant par le centre. On nous parle d'énergie, mais aussi de l'énergie actuelle qui peut prédominer en concernant nos finances. Voilà. Cela représente la matière, nos écus, on va dire, l'argent, et il semblerait qu'on ait un vide pendant cette période-là, j'allais dire, en fait, pour différents projets, si on regarde bien la carte tout en haut, qui est la carte de l'enfant, ce peut représenter un enfant qui est un peu dans une énergie de vide, de ne pas savoir ce qu'il a envie de faire, ou en tous les cas, il est question d'argent manquant, hein. On fait le vide. L'argent n'est pas au beau fixe par rapport à cet enfant. Ça représente un enfant, j'allais dire, plutôt masculin, de sexe masculin, puisqu'on voit la carte de l'homme, pardon, de la carte oui, de l'homme. Et on voit bien que il va falloir que ce jeune homme, hein, qui est passé de l'âge de l'adolescent à l'adolescent, prenne sa vie en main, ou les rênes, et concrétise peu à peu sa vie, parce qu'il semblerait que l'argent manque. Mais il y a un vide à ce niveau-là. En même temps, cela nous parle de révélation, hein, le tonnerre là en dessous. Alors ça peut représenter quelqu'un de très colérique, euh, quelqu'un qui est pas très bien avec lui-même, hein, là, avec l'œil, euh, j'allais dire de l'œil du serpent à côté de lui. Il y a il y a un état critique qui, hum, qui supervise la situation, hein. On va à droite, on voit qu'il se pose plein de questions peut-être pour gagner de l'argent. De toute façon, ça a l'air d'être protégé. En ce qui concerne le mental, heureusement qu'il y a cette protection-là. Mais sinon, si on doit s'appuyer euh, sur des appuis terrestres, enfin ce qui gagne dans dans cette période-là, durant cette période-là, ça laisse à désirer, hein. On voit qu'il y a un œil critique, on y voit du mauvais œil, voilà. C'est pas. Donc il va falloir que ce jeune homme se réveille. Et il faudrait aussi qu'il se tienne en accord avec ce qu'il décide, parce que l'alliance et l'interruption momentanée au-dessus, on voit qu'il y a des envies de concrétisation, mais il y a plein de choses qui bloquent. Si on regarde en haut la carte de la concrétisation, c'est-à-dire le matériel, tout ce qui nous amène à avancer, on avance dans le vide.
c'est le vide le plus total. On ne voit rien, tout est caché. Et je dirais même, heureusement qu'il y a cette protection divine qui vient nous rassurer, nous protéger. Il y a l'émergence de tas d'idées, mais ça reste très, très vide de sens parce que il y a des choses qui naissent, mais qui tombent aussitôt. Et ça, on le voit dans la carte du dessous, où on a une structure stable, et d'un seul coup, on tombe dans le vide. D'où les appuis de base où on se dit, bah tiens, j'ai envie de faire quelque chose, et au final, ça tombe dans le vide, et on voit comme un panier percé, l'argent part dans le vide. Donc, à la suite de ça, on se pose plein de questions. Oh là là, mais comment je vais faire? Est-ce que je vais avancer comme il faut? Alors, on voit ce jeune homme se mettre en accord avec lui-même, et cet accord ne tient jamais. C'est-à-dire que on voit aussitôt cette structure qui apparaissait comme stable, aussi vide de sens que les décisions qu'il prend et qui ne tiennent pas. Voilà. Là, on voit l'alliance qui est du côté droit, donc si je ne me trompe pas, le droit c'est le côté euh, créateur, je crois. Je ne suis pas sûre. Bon, et, et en tous les cas, c'est là où il se met en accord pour faire les choses. Et au final, il joue contre lui parce qu'il y a ce côté euh, où il ne voit pas les choses comme il faut. En fait, il est son propre ennemi, là. Comme je le vois, il est son propre ennemi par rapport aux questions qu'il peut se poser. Et comme il déjoue, enfin, ou il joue contre lui, il déjoue le sort, eh bien, ça le met dans des colères monstrueuses. Il est, ça lui révèle sa nature euh, profonde de, de, de manque j'allais dire, de soutenance, quoi. Il soutient pas ses décisions. Et de ce fait, il se met en colère contre les gens qui sont autour de lui, mais surtout, oui, après tout, c'est après lui qu'il en a. Et, euh, et là, on peut voir une énergie qui est pas très bonne au final, qui joue contre lui et qui rebondit sur des choses qui vont lui être renvoyées. Hein. Dans son propre regard, il va avoir les choses qui vont lui revenir comme quelque chose d'évident et qui vont lui éclater à la figure. Mais en même temps, il faut que ce soit là pour ça. Cette énergie est nécessaire pour qu'il comprenne qu'il est complètement dans le vide et que cette énergie, il la perd considérablement en se mettant dans des états tels que la colère ou... Et je le répète encore une fois, heureusement que sur la droite, et ça fait partie du futur ici, qu'il y a cette protection divine sur les différents rebondissements. Voilà, je vous ai apporté une nouvelle vision de ce tirage où il y a une possibilité de concrétisation, sauf que il faut que la personne reste sur ses décisions et ne déjoue pas le sort en jouant contre lui. Voilà. Merci de votre écoute. Peut-être que vous avez ça dans votre entourage. Et en tous les cas, voilà ce que j'ai vu de cette deuxième lecture. Merci. À très bientôt et prenez soin de vous. Au revoir.